Bonjour, je m'appelle Nelsie Paoletti, je suis la présidente d'une association qui porte des chantiers d'insertion et qui s'appelle Falepa Corsica. Je vais ne parler aujourd'hui que de ce qui concerne la mobilité, c'est-à-dire pas des autres chantiers. Alors, Falepa Corsica porte d'abord une auto-école sociale qui accompagne vers le permis les personnes précaires. Donc il faut savoir que ça existe, que ça fonctionne depuis quelques années. Et ensuite, Falepa Corsica porte un garage qui est aussi centre de mobilité. Donc par rapport à ce que les diverses problématiques qui ont été évoquées jusqu'à maintenant, nous mettons à la disposition des personnes qui en ont besoin, soit des scooters, soit des voitures, pour qu'ils puissent effectivement aller à la recherche d'un emploi ou pendant un certain temps jusqu'au moment où ils sont stabilisés dans leur emploi. Donc ça existe, on a une flotte de scooters, on a une petite flotte de voitures et ça fonctionne très bien. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le centre de mobilité. On avait envisagé à un moment d'étendre vers des scooters électriques, puis finalement ça s'est pas fait, mais bon ça fait partie des choses qu'on envisage en liaison avec la collectivité de Corse, mais l'appel d'offres qui avait été fait ne nous aurait pas permis de les louer, enfin de les mettre à disposition. Donc ça a capoté. En ce qui concerne le garage, il est aussi à destination des personnes en situation de précarité, c'est-à-dire que elles viennent pour faire réparer leur voiture à des coûts beaucoup plus bas que dans les garages normaux. Nous sommes bien entendu aidés par, auparavant le département, maintenant la collectivité, par l'État, pour avoir des encadrants diplômés et des personnels en insertion, puisque tout le monde sait, je pense que c'est qu'un chantier d'insertion, c'est des structures qui accompagnent vers l'insertion dans la vie professionnelle des personnes en grande situation de précarité. Le vélo sur Ajaccio, c'est quand même difficile parce qu'il y a il n'y a pas de piste cyclable. Et la configuration. Et la configuration avec les montées, les descentes, c'est quand même pas évident du tout. Disons que, excusez-moi, de Campo jusqu'aux îles Sanguinaires, ça va, on peut prendre le plat. Oui. Mais alors, dès que vous grimpez un petit peu, c'est fini. Voilà. Donc on a pensé au vélo électrique. Oui. Mais le vélo électrique pose des problèmes parce que ça veut dire qu'il faut que la personne qui va nous louer un vélo électrique puisse le mettre à l'abri. C'est bon, je veux dire, on travaille, mais on n'a pas forcément des réponses. Alors, il y a des vélos dans lesquels on peut enlever la partie électrique. Bon, il y a des endroits où on peut faire passer une prise par la fenêtre pour recharger. Bon, pour le moment, ça n'a pas été fait. Vous créez un lieu de votre chef où vous rassemblez les vélos sur Ajaccio et puis les gens viennent... oui, mais il faut qu'ils puissent le garder chez eux. Sinon, ah oui, chez eux, oui. Ben, le scooter, quand on le loue, ça peut être pour la semaine. D'accord. Je veux dire, si quelqu'un a une période d'essai, il vit sur Ajaccio, il a une période d'essai sur Mezzavia. Il vient nous chercher un scooter, on va lui louer pour la semaine ou pour la période d'essai. De façon à ce que, enfin, on ne va pas lui demander de revenir tous les soirs nous ramener le... C'est envisageable ni pour lui ni pour nous. Hein. D'où l'appareil, enfin d'où la batterie. Voilà. Donc c'est des pistes, mais c'est pas, c'est quand même des objets qui sont pas donnés. Donc et puis il faut, enfin bon, voilà. On n'est pas là pour discuter de ça, mais disons que ça fait partie des réflexions qu'on a à l'intérieur de l'association.